Monsieur Idrissa Diabira, responsable politique de l'Alliance pour la République, membre de la Task Force républicaine et directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME. Monsieur Diabira, bonsoir. Bonsoir, Dawan Ndiaye. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Je vous salue, ainsi que tous les téléspectateurs. Nous rentrons dans un nouveau mois pieux, fait de pardon, de repentance. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner nos fautes, nos erreurs, de nous guider sur le droit chemin. Ces 400 000 familles qui en sont issues, faire en sorte que le pays sorte de la trajectoire morose de croissance dans laquelle il était depuis des décennies. C'est plus de 6% au cours de ces 5 dernières années. Bien évidemment, tout cela, ce n'est pas assez, mais ça traduit une volonté, ça traduit une gouvernance, ça traduit la capacité de changer le cours des choses, savoir comment l'entreprise se comporte, est-ce qu'elle est gérée correctement, est-ce qu'elle a des états financiers, est-ce que les acteurs sont suffisamment formés pour la rendre productive. C'est notre métier, pouvoir dresser un diagnostic et sur la base de ce diagnostic, pouvoir donner l'ordonnance à ce patient pour qu'il puisse prendre le bon médicament. Il y a ceux qui nous connaissent, l'agence a quand même 20 ans cette année, et donc qui ont l'habitude justement de solliciter ces accompagnements. Comme l'indique son décret de création, modifié en 2013, on accompagne les micro, petites et moyennes entreprises qui en font la demande ou qui bénéficient de prêts de l'État. L'ADPME, en fait, accompagne l'entreprise de l'idée de projet à l'entreprise exportatrice ou à l'entreprise en difficulté. Et donc sur toute la palette, à tous les stades de vie de l'entreprise, que l'on soit au stade de l'idée de projet, au moment de la création, au moment de l'expansion, de la maturité ou bien quand l'entreprise est en difficulté, ce qui arrive dans la vie d'une entreprise, nous avons des outils, nous avons des services qui sont adaptés à ces différents stades. Au Sénégal, c'est 97% des entreprises qui n'ont pas d'état financier. Donc vous ne pouvez pas savoir si son activité existe ou pas. Donc 3%, c'est-à-dire 12 000 entreprises sur les 400 000, sans compter celles dans le domaine agricole, ont en gros un carnet de santé qui permet de savoir si le pouls il fonctionne ou pas, si le cœur il bat. Que quand on formalise une entreprise, en moyenne, parmi les 700 qu'on a pu formaliser, on crée 3 emplois. On sait dans les prochains jours une solution qui s'appelle Sama PME et donc qui permet non seulement de suivre tous ceux qu'on accompagne, mais également eux d'avoir des informations sur la prise en charge de leur accompagnement. D'abord c'est à l'échelle de l'agence, mais globalement on peut le démultiplier. Vous demandez à un entrepreneur est-ce qu'il veut devenir un champion, c'est d'ailleurs un peu notre slogan, coach de futurs champions. Je pense que 9 personnes sur 10 vous disent oui, j'ai envie de grandir dans une démarche qui s'appelle la démarche CAF. C'est une démarche qui est accompagnée par le BAUME et la coopération luxembourgeoise et qui traite des grandes administrations publiques européennes pour savoir comment est-ce qu'elles mettent en place des démarches qualité. Mieux, on s'est prêté en 2019 à une démarche comparative, un benchmarking sur 64 agences qui font de l'accompagnement dans le monde, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, par le Centre de commerce international, une agence de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce, qui n'est pas partisane. À l'issue de cette comparaison ou de ce benchmarking, il classe la DPME 18e dans le monde sur 64, 3e en Afrique, alors que la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Botswana, Maurice et autres font partie ou se sont prêtés à ce jeu. Et premier en zone CEDEAO. Mais c'est Montesquieu qui disait qu'il aimait les paysans parce qu'ils n'étaient pas assez savants pour penser de travers. Le bon sens des acteurs, c'est pas parce qu'on fait ici du gros français que les gens ne le comprennent pas. Lorsque nous faisions l'enquête Ars ou Newcomcom sur la crise, 95% des répondants demandaient ou appelaient à avoir un accompagnement qui soit plus important. Contrairement à ce que l'on peut penser, sur les 44% qui ont été accompagnés, qui ont répondu, plus de 800
sur l'ensemble du territoire, 80% disaient qu'ils étaient satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont pu recevoir. Pas que de la DPME, mais des acteurs en général. Vouloir dire que celui qui fait de la garantie, qui est un métier à part entière, celui qui finance, comme le Fonds 6, qui est un métier en mettant des ressources en fonds propres, celui qui finance éventuellement en appui, comme l'ADER, ou celui qui accompagne, comme la DPME, ou autres acteurs, c'est exactement la même chose. C'est vouloir considérer que la maison peut se faire que par un corps de métier. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être plus cohérent. Les problèmes, je les appréhende comme ceux d'un ingénieur en système d'information que je suis. La question, c'est le processus. C'est comment est-ce qu'on intervient sur le processus. On n'est pas aussi non plus à l'étape de l'URSS, on a une structure qui ferait tout et au final qui ne ferait rien. Ça n'a pas de sens. L'essentiel, c'est de comprendre. Il faut une porte d'entrée, il faut des process qui permettent ensuite de séquencer les besoins que l'on a. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous rentrez dans un guichet, on vous accueille, ensuite on vous oriente vers les spécialistes qu'il peut y avoir. En 2000, nous avions 200 000 jeunes qui entraient sur le marché de l'emploi chaque année. En 2015, à peu près maintenant, on a 350 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi chaque année. Je me souviens, en 2012, certains disaient que les 500 000 emplois de Macky Sall étaient beaucoup trop. C'est même une partie de cette opposition qui, globalement, aujourd'hui, dit que rien n'a été fait. Du septennat, 500 000 emplois ont été créés, personne ne s'en offusque. Donc, c'est bien possible de créer des emplois, ou en tout cas de participer à créer des emplois. Et comment est-ce qu'on participe à créer des emplois? D'abord en réallumant l'investissement public, c'est ce qui a été fait au cours de ce premier septennat. Et c'est parce que, vous pouvez lire les travaux ou les analyses de la BAD, de la Banque mondiale, etc. C'est parce que ce premier étage de la fusée, à savoir un investissement public massif, a été fait, que l'investissement privé vient se greffer à cela. Le Sénégal, depuis 40 ans, n'avait pas une croissance de plus de 6% pendant 5 ans, ça n'existait pas. Il faut remonter aux années 70 pour le faire. Donc la première année, la deuxième année, vous avez eu ceux qui ont dit c'est du fait de la pluie, c'est du fait du hasard, c'est du fait de ceci. Lorsque ça se poursuit, ça se maintient, ça se consolide, globalement, ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsque vous êtes en mesure de créer un certain nombre de choses, ce n'est pas le fruit du hasard. Le défi de l'emploi peut être relevé. Comment est-ce qu'on peut valoriser la transformation de l'oignon, de la tomate dans des zones comme celle de la vallée du fleuve où ils sont amenés à pourrir alors que globalement on peut les transformer et créer de la richesse. Les hommes d'État, ils regardent les futures générations, ils ne regardent pas les futures élections. Et donc nous, notre enjeu, c'est d'être à l'image de notre leader, de s'intéresser au Sénégal et de s'intéresser aux réponses de fond que l'on peut apporter pour soulager le Sénégal. Merci beaucoup Idrissa Gabira. C'est moi qui vous remercie. Voilà.